Ce dimanche, nous célébrons Pâques et c'est tellement central dans notre foi, ce qui s'est passé à Pâques, ce qui s'est passé le vendredi saint et ce qui s'est passé le dimanche de Pâques. Et je voudrais commencer le message avec ces quelques versets qui sont dans 1 Corinthiens chapitre 1, les versets 18 à 25. Ça nous dit la chose suivante, donc dans 1 Corinthiens chapitre 1, les versets 18 à 25. Il nous est dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont étant juifs que grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Ces versets qui sont saisissants nous parlent à leur manière de Pâques, puisque la croix se trouve au centre de ce passage. Cette croix qui est ce point de clivage, là où l'intelligence humaine et la sagesse des sages atteint sa limite. Et cette croix qui est tellement centrale dans ce week-end pascal et dont il nous a dit c'est un scandale pour les Juifs, c'est une folie pour les Grecs. Cependant, le texte nous dit tellement clairement aussi qu'elle est sagesse et puissance. Sagesse et puissance de Dieu. Puissance de rédemption, puissance de salut, puissance de justification, puissance de pardon, puissance de restauration, puissance de guérison, puissance de réconciliation. Et tant d'autres choses qu'on pourrait rajouter à cette liste. Puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. Je voudrais également associer à ce passage un autre passage dans Ésaïe 55, versets 8 et 9, où il est dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Et dit différemment, on retrouve cette même pensée que l'on trouve dans 1 Corinthiens, c'est-à-dire la croix qui est folie pour les Grecs, scandale pour les Juifs, qui semble une folie cette croix. Mais là, le verset nous dit que les voix de Dieu sont tellement au-dessus de nos voix, ses pensées sont tellement au-dessus de nos pensées. Et il me semble que ce qui illustre parfaitement ou de manière par excellence ce grand écart entre nos pensées et les pensées de Dieu, eh bien, c'est justement ce qui se passe au niveau de la croix. Et c'est ce sur quoi je voudrais m'attarder ce matin avec vous, pour illustrer combien nous pouvons limiter Dieu dans la profondeur de ce qu'il veut faire, dans la profondeur de ce qu'il veut accomplir, dans la profondeur de ses plans, en raison d'une compréhension tellement étroite que nous pouvons avoir, une compréhension tellement imparfaite de ses plans. Et voyez, pour sauver l'humanité en perdition, Dieu a choisi un plan, fou, puisqu'il a choisi d'envoyer un homme. Il a choisi d'envoyer un homme, un seul homme pour sauver le monde. Les meilleurs stratèges militaires, que ferait-il? Il rassemblerait la plus grande armée qu'il puisse pour aller envahir, pour aller conquérir, pour aller assujettir le territoire ennemi. Et ça s'est répété tant et tant de fois dans l'histoire de l'humanité. Mais Dieu n'a pas choisi de procéder de cette manière. Non pas de cette manière-là, pas par la force, pas par les armes, en tout cas pas les armes humaines, celles que nous connaissons. Et Dieu a choisi de
de venir sauver l'humanité, au travers d'un homme, et plus précisément au travers de Jésus, le Christ, Jésus, le Messie. Et un jour, dans l'éternité, il y a eu cette réunion du Conseil de Dieu, cette discussion qui, comme si le psalmiste avait pu l'entendre, et elle nous est également relatée dans Hébreux 10, versets 5 à 7, où il est dit « C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Nous avons déjà entendu ce passage aujourd'hui. « Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit « Voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Dieu se fait homme. Et Jésus, ici, vous voyez ce dialogue entre le Père et le Fils. Et le Fils qui a tellement perçu le souci de Dieu pour cette humanité perdue, et qui lui-même porte ce souci dans son cœur, qu'il dit, mais me voici, j'irai. Et c'est ainsi que Jésus est venu dans ce monde, dans ce but de sauver l'humanité, d'offrir le plan de salut de Dieu, en se faisant simple homme, c'est-à-dire fragile, faible, et en s'identifiant totalement à nous. Un plan fou, totalement fou. Mais ce plan, c'est celui que Dieu a conçu. Ce n'est que le début, puisque ce que nous allons voir à présent, c'est que ce plan tellement déroutant, ce plan qu'aucun stratège de ce monde n'aurait conçu, eh bien, il allait encore dérouter de bien des manières, notamment ceux qui se tenaient aux premières loges, c'est-à-dire les disciples de Jésus, ceux qui l'ont suivi pendant tout ce temps, et qui ont été déboussolés à bien des reprises. Alors, lorsque je cite les disciples, je ne veux pas les citer ici en pensant que j'aurais fait mieux qu'eux. Mais les disciples, ils ont ça d'intéressant, c'est qu'ils sont des hommes ordinaires, c'est-à-dire comme vous, comme moi, avec qui on peut si facilement s'identifier. Je cite les disciples ici, c'est pour qu'on puisse aussi s'identifier à eux, et peut-être se dire, mais qu'est-ce que j'aurais fait moi ? Qu'est-ce que j'aurais fait moi ? Et il y aurait bien sûr beaucoup de choses à dire concernant les épisodes où les disciples ont été déboussolés, mais je voudrais simplement m'attarder à certains épisodes bien particuliers où leur compréhension était la compréhension humaine et qui ne saisissait pas la grandeur des plans de Dieu, des desseins de Dieu. Vous voyez ce grand écart et cette croix qui est scandale pour les Juifs, qui est folie pour les Grecs. Alors le premier point que je voudrais souligner, le premier épisode, c'est que il y a ce moment si particulier où Jésus pose cette question à ses disciples, mais qui dites-vous que je suis ? Et Pierre, inspiré par le Saint-Esprit qui a déposé cette conviction dans son cœur, il répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Une affirmation tellement importante, ça veut dire qu'il reconnaissait que Christ était le Sauveur, qu'il était le Messie, celui tellement attendu. Une fondation importante dans la vie des disciples. Et très clairement, Pierre était convaincu de cela, et il n'a pas hésité en le disant, vous voyez, il était certain de ça. Et qu'est-ce que ça veut dire pour les Juifs ? Les Juifs, ils attendaient le Messie depuis longtemps, depuis des siècles. Pour Pierre, sans doute, élevé dans la tradition juive, eh bien, il avait probablement plusieurs passages en tête lorsqu'il affirmait que Jésus est le Messie. Je ne vais en citer ici qu'un seul, c'est celui dans Ésaïe 9, verset 5, où il est dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. » La domination. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Vous voyez ces attributs qui, dans l'esprit des disciples, dans l'intelligence des disciples, a suscité des attentes, et une représentation de qui ils attendaient, de comment serait le Messie.
Non pas que ce qui est écrit ici soit pas pertinent, loin s'en faut. C'est la pensée de Dieu, donc c'est parfaitement pertinent et nous savons que c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, au moment de dire, d'affirmer, où Pierre a affirmé que Jésus était le Christ, le Messie, eh bien, il avait déjà vu un certain nombre de miracles. Il avait déjà vu des guérisons, il avait déjà vu des délivrances démoniaques, il avait déjà vu peut-être même des résurrections de la mort. Et jusque-là, tout collait parfaitement dans l'idée qu'il se faisait du Messie. Tout collait parfaitement. Mais vous voyez, dans la continuité de cet épisode-là, après qu'il était établi dans le cœur des disciples que Jésus était le Messie, Jésus va plus loin. Dans Matthieu 16, versets 21 à 25, c'est la suite de ce même passage. Dès lors, Jésus commença à faire connaître, donc c'est après qu'il s'est reconnu qu'il était le Messie, dès lors il commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Il leur donne tout le programme de ce pourquoi il est vraiment venu. Mais là, ça colle moins. Vous voyez, autant jusqu'alors, ça collait bien dans la tête des disciples, mais là, ça commence à... Il y a comme un caillou dans leurs chaussures, au point que Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et il dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Vous voyez, on retrouve scandale, folie. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » C'est là le commencement d'une longue confrontation qui allait durer jusqu'à la croix, entre la conception que les disciples se faisaient de comment devait être le Messie et de ce que Jésus est réellement venu accomplir. Cette première occurrence de cette confrontation, elle était, j'ai envie de dire, cinglante. Arrière de moi, Satan. Et ils ont dû être sérieusement repris, les disciples, et Pierre en particulier, mais il n'est pas exclu que les autres disciples, ils pensaient tout bas ce que Pierre est le seul à avoir dit tout haut. Et des fois, il en faut, c'est bien qu'il y ait des personnes qui disent tout haut ce que d'autres, peut-être tout le monde pense tout bas. Ça permet de mettre les choses sur la table. Et voilà. Un électrochoc pour Pierre et sans doute pour tous les disciples. Arrière de moi, Satan. Quelque chose de tellement radical qui tout d'un coup permet de percevoir combien il y a un fossé incroyable entre la pensée des hommes et les pensées de Dieu. Mais cet électrochoc, il me semble, quand bien même je suis sûr qu'il est resté de manière poignante dans le cœur de Pierre et des autres disciples qui étaient présents, il me semble qu'il n'a pas suffi à retirer de leur intelligence, ou en tout cas à contrarier suffisamment pour qu'ils changent leur point de vue concernant le Messie. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'à plusieurs autres reprises, tout au long de son chemin, plein de fois, il est question dans la Bible que Jésus allait vers Jérusalem. Il se dirigeait vers Jérusalem. Jérusalem, c'était le but. Mais le but, pour y être mis à mort, pour y être crucifié. À plusieurs reprises, il s'adresse à ses disciples et il leur remet une petite louchée, si je peux dire, en leur rappelant que oui, c'est ça ce pourquoi il est venu. Mais on voit au travers de la réaction des disciples, chaque fois que ça se produit, qu'il y a comme une fin de non-recevoir. Ça colle tellement pas avec l'image qu'il se faisait du Messie, que c'est comme... Ça ne rentrait pas en eux, et ça ricochait, vous voyez, c'est comme si ça ricochait sur leur compréhension, sur leur façon de concevoir les choses. Et une fin de non-recevoir, dans le sens où ils ne tenaient pas compte, il n'y avait pas de questions, ils ne posaient pas de questions, ils osaient peut-être plus, après, arrière de moi Satan, peut-être qu'ils osaient plus, mais
c'est quelque chose qui leur échappait et ils ne savaient pas quoi en faire. Et tellement souvent, il y a des choses, Dieu nous dit, on ne sait pas quoi en faire. Jésus leur a dit, à plusieurs reprises, qu'est-ce qu'on fait de tout ce qu'on ne sait pas quoi faire de ce que Dieu nous donne? Alors ça collait tellement pas avec ces idées préconçues qu'ils cultivaient dans leur cœur, leur vision était tellement focalisée sur le ici et maintenant, sans avoir ce regard qui porte sur l'éternité, que tout simplement le Messie qui meurt, qui est maltraité, lui qui doit venir délivrer, ça, c'est pas possible. Et on voit donc la limite de leur compréhension, et au travers de leurs limites, on voit aussi nos limites. Et un deuxième épisode que je voudrais souligner, qui d'une certaine manière met en évidence quelque chose de similaire dans le sens des limites que les disciples avaient dans leur tête et dans leur cœur. Ce deuxième épisode, il se trouve beaucoup plus près de la croix puisqu'on est maintenant au moment du dernier repas. On est à la veille de la crucifixion. Ils sont attablés, ils sont tous réunis pour célébrer la Pâque. Et Jésus, durant ces derniers moments, leur ouvre son cœur d'une manière extraordinaire. Et vous pouvez lire à partir de Jean chapitre 13, c'est extraordinaire ce que Jésus leur donne durant ces temps. Mais il y a ce moment particulier dans Jean 13, versets 1 à 9, que je voudrais relater avec vous ce matin. C'est que avant la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il allait à Dieu, il se leva de table, il ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il va à Simon, Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Et Simon-Pierre lui dit alors, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Alors, vous voyez ici, il y a cette conception que les disciples se faisaient du Messie, que le Messie devait être servi, et à juste titre. Parce qu'il est Dieu, et parce que nous devons tous les honneurs à Dieu, parce que nous devons notre allégeance et notre obéissance à Dieu. Mais, d'une certaine manière, vous voyez ici qu'ils ont limité, en tout cas Pierre, et c'est à nouveau Pierre qui dit tout haut ce que probablement tous les autres pensaient tout bas, de poser une limite à Jésus. Poser une limite. Parce qu'il y a quelque chose qui ne colle pas avec la conception qu'il se fait, la conception humaine qu'il se fait du Messie. Et ça nous en dit long sur les valeurs du royaume qui nous bousculent tellement par rapport à ce à quoi nous sommes habitués ici-bas. Tellement. Toi, le Messie, tu me laverais les pieds? À leur place, qu'aurais-je pensé? Qu'aurais-je dit? Qu'aurais-je fait? Est-ce que j'aurais été à l'aise de voir Jésus? Parce que il faut imaginer la scène dans son contexte. Jésus, il a ôté sa robe, si je peux dire, sa tunique, pour ne se ceindre que d'une serviette. C'est la position de l'esclave dans la maison. C'est l'esclave à qui étaient réservées ces tâches. Il s'abaisse, parce que pour laver les pieds, il faut s'abaisser aux pieds de la personne à qui on veut laver les pieds. Il me semble que les pieds, à cette époque-là, ce n'était pas la partie qui était la plus propre, parce qu'avec les sandales, enfin, je ne vais pas entrer dans les détails.
Et c'est cette posture-là que Jésus veut prendre à ce moment-là, face à ses disciples. Et on peut imaginer combien c'est embarrassant de se dire quelqu'un de cette importance-là, celui qui est Dieu, celui qui est le Messie, il se met à mes pieds pour me laver mes pieds. Quelque chose qui est bouleversant. Pierre, c'est la raison pour laquelle il n'en peut plus, il dit, c'était tellement choquant pour lui, vous voyez, cette folie, ce scandale. Il dit, mais jamais, jamais. Ou encore les limites posées à Jésus, et en les posant à Jésus, on les pose à Dieu, qui sont dans le cœur des disciples, parce que ce Messie qu'ils avaient devant eux, celui pour qui ils avaient tout laissé, celui qu'ils aimaient, sans nul doute, ce Messie bousculait tellement leur conception de ce que le Messie devait être. Et ce Messie qui, au travers de toutes ses actions, vient apporter le royaume qui est tellement différent de ce que nous connaissons ici-bas. Jésus, en réponse à cet épisode, dans Jean 13, versets 13 à 15, leur dit « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. » Il les confirme dans le fait qu'il est effectivement Maître et Seigneur. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Et vous voyez, là il plante quelque chose profondément dans le cœur des disciples par rapport aux dimensions du royaume. Que le royaume, ce n'est pas une affaire de domination. De domination dans le sens dominer sur les autres, vous voyez. Mais le royaume, c'est une notion de service. Dans Marc 10, verset 45, se servir les uns les autres. Marc 10, verset 45, Jésus dit aussi, dans le même esprit, « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Et je pense que c'est quelque chose qui est resté tellement fort dans le cœur des disciples, surtout ces disciples qui souvent discutaient, je ne sais pas s'ils se chamaillaient, en tout cas ça devait être des discussions assez épicées et intéressantes pour savoir qui était le plus grand. Donc ils étaient dans cette logique, et derrière cette logique, il y a aussi la conception qui se faisait du Messie, d'être plus grand que les autres. Et là, ils voient celui qui est le plus grand se mettre à leurs pieds. Et Jésus les bouscule. Le Messie doit souffrir. Le Messie est en train de les servir. Qu'est-ce que c'est? Alors que dire de la croix? On arrive à la croix, puisque quelques heures plus tard, Jésus allait être arrêté, allait être jugé. Après avoir subi des supplices terribles, il doit ensuite porter cette lourde croix dont on doit le décharger en cours de route parce qu'il n'en peut plus. Il est à bout et il n'a plus la force de porter cette croix. Comme c'est humiliant, vous voyez. Et emmené au calvaire où il est crucifié, il meurt quelques heures plus tard. Ça ne collait pas du tout dans la conception que les disciples avaient du Messie. Ce n'était pas possible. Un tremblement de terre XL qui saisit les disciples à ce moment-là. Parce qu'il y a bien sûr celui qu'ils aimaient tant qui venait de mourir. Celui sur qui ils avaient aussi misé toute leur vie. Miser, c'est pas le bon terme, c'est comme si on jouait au loto, mais ils avaient investi, ils avaient confié vraiment profondément toute leur vie. Celui en qui ils avaient fondé tant d'espoir. Celui en qui ils avaient placé tant d'attentes glorieuses. Ce Messie, il venait d'expirer, là, sous leurs yeux, sur cette infâme croix. Avec le dernier souffle de Jésus, toutes ces attentes, toutes ces espérances, j'ai envie d'ajouter toutes les illusions qu'ils avaient concernant le Messie, qu'ils avaient encore conservées jusqu'à cet instant, tout cela tombait à terre et les laissait comme totalement désarçonnés, sans comprendre. Jésus les avait pourtant avertis que cela arriverait, mais ils n'avaient pas voulu l'entendre.
Ils n'ont jamais posé de questions pour comprendre, ils ont préféré rester avec leurs conceptions, leurs illusions. Tout venait de s'écrouler dans leur vie, ou bien en tout cas tout ce qui concernait cette idée qu'ils s'étaient faite de la manière de laquelle le Messie agirait et serait le Messie. Celui qui était venu apporter le royaume, et comme Jésus l'a dit, tant de fois, le royaume des cieux s'est approché de vous. Alors la croix, folie pour les Grecs, scandale pour les Juifs. Dans la sagesse des hommes, tout semblait indiquer que, à cet instant précis, c'était la fin. Et plus d'échappatoire. C'était irrémédiablement fini. Tous les espoirs qui étaient nourris en Jésus, eh bien, s'envolent. Mais la croix, folie de Dieu, elle est folie de Dieu qui est infiniment plus sage que la sagesse des hommes. Et c'est là où débute, j'ai envie de dire, comprendre jusqu'où les disciples sont arrivés dans leur ébranlement, sans compter le fait qu'ils ont également tous renié Jésus. Bien, l'histoire ne s'arrête pas là, parce que le matin de Pâques, et c'est ça qui est tellement glorieux avec ce jour de Pâques, c'est que le matin de Pâques, 3 femmes, c'est-à-dire le vendredi Jésus est mort, le samedi c'est le sabbat, et le dimanche matin, donc le matin de Pâques, 3 femmes s'en allèrent au tombeau pour embaumer le corps de celui qu'elles pensaient être mort. Celui en qui elles avaient mis tant d'espérance. Et c'était pour elles comme un acte ultime d'amour, pour encore honorer la mémoire, je dis bien la mémoire de celui qu'elles aimaient tant. Et alors qu'elles se rendaient au tombeau et qu'elles se posaient la question, mais qui roulera la pierre? Eh bien, elles découvrent, en s'approchant du tombeau, que la pierre est déjà roulée. En s'avançant encore, elles découvrent que le tombeau est vide. Alors, stupéfaites, mais avec cette pensée que quelqu'un était venu retirer le corps de Jésus, elles s'en retournent vers les disciples et elles les préviennent. Pierre et Jean se mettent à courir et se rendent au tombeau eux-mêmes. Bon, il y a cette course, celui qui arrive le premier, etc., peu importe. Et Jean, arrivé au tombeau, il voit le tombeau vide. Pierre le précède dans le tombeau, entre, et Jean le suit ensuite. Et il nous y dit dans Jean 20, verset 8, concernant Jean, qu'à ce moment-là, il vit et il crut. Comprenez bien ce « il crut ». C'est quelque chose de tellement fort qui est en train de se passer à ce moment-là. Parce que, vous voyez, l'instant d'avant, c'est comme si tout s'était arrêté, comme s'il n'y avait plus d'issue, comme si tout était terminé. Quand il est écrit ici « il crut », eh bien, non seulement il crut que Jésus était ressuscité, c'est-à-dire que toutes les paroles que Jésus leur avait dites à l'avance, concernant sa mort et sa résurrection, c'est comme si toutes ces choses revenaient dans son cœur et prenaient vie. Et en prenant vie, vous pouvez aussi mesurer la profondeur de la joie qui tout d'un coup l'envahit. La profondeur de cette joie qui l'envahit, de savoir que non, ce n'est pas fini. Oui, celui en qui j'ai placé mon espérance. Il est tellement plus grand que ce que j'ai pu en imaginer. Tellement plus grand que tout ce que j'ai pu penser de lui. Il dépasse tellement. Et derrière ce « il crut », vous comprenez que c'est un bouleversement total, mais bouleversement de vie. Pierre et Jean s'en retournent auprès des autres disciples. Il nous est dit que Marie, à ce moment-là, dans Jean 20, versets 11 à 15, elle resta, elle, près du tombeau. Marie, se tenant dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu »
Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » Pour elle, la lumière était encore restée éteinte, elle était encore dans le noir à ce moment-là. Chez Jean, la lumière s'était rallumée, vous voyez. Cette lumière brillante, forte, cette lumière que plus rien désormais n'éteindrait. Chez elle, elle était encore dans l'obscurité. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Vous voyez, dans l'état du cœur de Marie dans ce passage, alors que dans ses pensées, Jésus était mort encore. Cette absence de Jésus qui l'a poussé à se lamenter profondément et à pleurer. Mais voyez aussi Jésus qui s'approche d'elle et qui d'un seul mot, un seul mot du ressuscité, redonne un souffle de vie qui la fait se ressaisir, et cette femme n'est plus la même, à l'instant même. Tout à coup, toute la tristesse, tout le désespoir, toute l'amertume s'enfuit, comme le brouillard lorsque le soleil se lève. Ce brouillard dans lequel on ne voit rien, on est perdu, tout est gris. Et tout d'un coup, le soleil transperce ce brouillard. Il se lève, tout reprend vie en elle. Une vie tellement plus profonde, une vie tellement plus forte à ce moment-là, simplement parce que Jésus a prononcé son nom, Marie. Alors c'est avec une joie débordante qu'elle retourne ensuite vers les disciples pour leur annoncer la nouvelle. Vous voyez la force de Pâques, cette femme qui était dans la détresse, eh bien, Pâques, ça transforme sa vie. Il y a une joie qui est déposée en elle. Cette joie qui la pousse à retourner chez les autres disciples et annoncer la nouvelle. Et nous sommes porteurs de ce message, nous, chrétiens. Ce message de joie, ce message d'espérance, tout comme Marie l'a découvert à ce moment-là. Et Jésus va se manifester encore de différentes manières à tous les disciples, d'une manière personnalisée avec les uns et les autres, j'ai envie de dire, dans les heures et les jours qui suivent, pour, en chacun, venir raviver et installer cette espérance glorieuse. Oui, il est ressuscité. Oui, il a triomphé de tous nos ennemis, de la mort en premier et du péché. Et il y a cette rencontre particulière avec Thomas, vous voyez, Thomas qui avait raté la première rencontre de Jésus avec tous les autres disciples. Et Thomas qui dit, mais moi je ne croirais pas, sauf si je peux mettre ma main dans les marques de ces clous. Et à un moment donné, Jésus apparaît à tous les disciples, et se tournant vers Thomas, il lui dit dans Jean 20, versets 27 à 28, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule et crois. » Et Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. » Derrière cette réponse de Thomas, vous voyez un homme totalement confondu, où tout d'un coup, c'est toutes ces compréhensions qui tombent à terre, qui limitaient tellement Jésus, et où il appelle Jésus mon Seigneur et mon Dieu. Tout d'un coup, il ouvre grand son cœur. Il fait une place incroyable dans son cœur. Là où jusqu'à présent, vous voyez, il y avait un espace tellement resserré. Il ouvre grand son cœur. Il y a quelque chose de plus grand qui est accessible. Quelque chose de plus grand. Et Jésus est venu ouvrir cette place dans nos cœurs pour ce quelque chose de plus grand. Et nous avons besoin de lui ouvrir cette place. Les disciples d'Emmaüs, ces deux compagnons qui étaient en chemin avec Jésus en direction d'Emmaüs le jour de Pâques, et qui faisaient route avec lui sans le savoir, sans l'avoir reconnu, ils discutent en chemin, ils font état de leur tristesse, de ce que Jésus était mort. Et Jésus, alors qu'ils sont en chemin, il utilise des Écritures pour leur expliquer combien il fallait que
le Messie souffre et meurt. Il leur explique tout cela. Il prend le temps de leur expliquer. Et arrivé à un point donné de leur route, et ils décident que la nuit étant tombée, il faut s'arrêter. Ils insistent auprès de Jésus pour qu'il reste pour manger. Et là, Jésus accepte. Et il y a ce moment où, avant le repas, Jésus fractionne le pain. Et à ce moment-là, les yeux des disciples s'ouvrent et ils reconnaissent Jésus. À l'instant même, Jésus disparaît et rempli d'une joie également extrême, ces disciples qui voulaient s'arrêter à ce moment-là, à cet instant précis, ils retournent en courant voir tous les autres disciples pour leur annoncer la nouvelle. Et ils disent aux autres disciples, ils se disent à eux-mêmes, mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Jésus est venu allumer ce feu-là, ce feu qui brûle au-dedans de nous. Et ce feu, il l'a allumé dans le cœur de ses disciples, à cet instant précis, après la Pâque, lorsque leurs yeux se sont ouverts, que oui, ce que Jésus est venu accomplir, ça dépassait de tellement ce qu'ils avaient imaginé, ce qu'ils avaient pensé, même de plus grand. Il y a ce feu qui a été allumé dans leur cœur à ce moment-là. Bien sûr, ils avaient besoin encore du Saint-Esprit, qui allait venir embraser tout cela. Mais voyez ce feu que Jésus a implanté dans le cœur de ses disciples déjà à ce moment-là. Chacun d'entre eux, Jean, Marie, Thomas, tous les disciples à leur manière ont été saisis et ils se sont rendus compte que finalement ils avaient limité Jésus à travers de leur compréhension. Il y a quelque chose de plus grand face à eux, plus grand que ce qu'ils pouvaient penser, plus grand que ce qu'ils pouvaient imaginer. Une espérance plus profonde. Ce matin de Pâques, ils commencèrent à découvrir que la délivrance et que le salut que Jésus était venu apporter allait bien plus loin qu'une délivrance d'un occupant romain, qu'un mieux-être, qu'une guérison. Aussi importante ces choses puissent-elles être. Salut que le Messie que le Christ est venu apporter à ce monde en perdition est un salut qui nous donne une espérance qui est plus forte que la souffrance. Une espérance qui est plus forte que toutes nos incompréhensions. Nos compréhensions qui sont tellement limitées du reste. Une espérance qui est plus forte que la mort. Et derrière la mort, ça veut dire que là où nous ne voyons plus d'issue dans nos vies, là où nous ne voyons plus d'issue dans ce monde, parfois dans nos familles, eh bien, Jésus, il est plus fort que toutes ces choses, sans issue. Nous ne voyons plus d'issue pour nos villes, pour nos nations. Jésus est plus grand, il est plus fort. Il est plus fort, il est venu apporter quelque chose de plus fort que ce que les disciples pouvaient imaginer et qui ne les laisserait pas inchangés. J'imagine que d'une certaine manière, le Messie qu'ils attendaient, c'est un Messie qui allait faire les choses, mais où eux, ils ne se voyaient pas nécessairement avoir cette nécessité d'être changés. Même s'ils ont fait beaucoup de choses, mais toutes ces confrontations que je vous ai citées, ça les a mis face à ce besoin de transformation d'eux-mêmes. Ils ont été confrontés à leurs propres limites lorsque tous ont renié Jésus. Là où ils pensaient qu'ils pouvaient le suivre, ils ont découvert que non, ils ne pourraient pas. Mais ils ont découvert aussi que l'amour de Jésus était suffisamment fort pour vaincre, pour triompher même de leur faiblesse, de leur péché, qui était suffisamment fort, et combien ça les a bouleversés aussi. Alors je voudrais citer ce passage dans Éphésiens 3, versets 20 à 21, où l'apôtre Paul écrit la chose suivante: « Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment et au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Il peut faire infiniment et au-delà de tout ce que nous pensons ou même imaginons. L'imagination, c'est là où nous n'avons plus de limites. Mais même ce domaine où nous sommes sans limite, ce domaine de l'imagination, il peut faire plus grand. Il fait infiniment au-delà de ce que nous imaginons.
Alors, en conclusion, je voudrais simplement, au travers de ce message, que nous percevions comme tout à nouveau, comme les disciples l'ont expérimenté le premier jour après la résurrection, combien nous avons dans le ressuscité une source d'espérance incroyable, incroyable, et tellement sûre, parce que sa mort et sa résurrection sont le sceau que tout ce qu'il dit est vrai, et que rien ne l'arrêtera dans l'accomplissement de ses promesses et de sa parole. Même si nous ne la comprenons pas, même si cela nous échappe, même si cela nous paraît impossible, il l'a fait. Et il a confondu ses disciples dans cela, que oui, il est Dieu. Et la manière de laquelle il agit, les façons du royaume dépassent notre intelligence, dépassent notre compréhension aussi longtemps que nous sommes dans la compréhension de ce monde. Alors combien il y a un sujet de joie et de vie intarissable ce matin de Pâques, qui sont disponibles en Jésus-Christ. Alors ne laissons pas nos incompréhensions d'un instant, nos souffrances, nos pensées limitées ou voiler la grandeur de l'œuvre de salut qui est à notre disposition en Jésus-Christ. Il est le ressuscité. Il a triomphé. Il est plus grand que toutes les limites que nous pourrions lui mettre. Aucune boîte ne sera jamais assez grande pour le contenir. Le tombeau dans lequel on a essayé de l'enserrer derrière cette pierre épaisse dans ce rocher n'a pas pu le contenir. Toutes nos idées, toutes nos pensées, aussi grandes soient-elles, ne pourront pas le contenir. Il est sans limite, au-delà de nos pensées et de notre imagination. Alors rendons-lui gloire simplement encore en cet instant et Seigneur, nous te bénissons parce que tu es Dieu, parce que tes voix ne sont pas nos voix, Seigneur, parce que tes pensées ne sont pas nos pensées, Seigneur. Seigneur, merci de ce que tu as mis en œuvre, Seigneur, ce plan de rédemption, Seigneur. Scandale, Seigneur, folie, Seigneur, mais puissance de Dieu, puissance et sagesse de Dieu, pour nous sauver, Seigneur, pour venir apporter la lumière dans ce monde, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait. Merci pour les dimensions du royaume que tu es venu manifester, Seigneur. Toi, le roi des rois, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Et nous voulons te dire que nous t'aimons, Seigneur. Amen.